Waouh, que des voitures de luxe en édition limitée. Quel déploiement. C'est donc le président Dubois? Le président Dubois, non seulement il est l'actionnaire majoritaire du groupe Dubois, mais c'est aussi le chef de la famille la plus influente de la capitale. C'est normal qu'il fasse tant d'effets. Mais Jean-Luc Dubois se montre rarement en public. Pourquoi vient-il soudain dans notre petite filiale? Bienvenue à notre filiale, monsieur le président Dubois. Et, poussez-vous. Chloé. Papa. Emmenez-la de force dans la voiture. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est notre réceptionniste. Elle a osé faire déplacer le président Dubois, elle va en baver. Le président Dubois est d'une redoutable efficacité. Il paraît que la dernière fois, quelqu'un a vexé sa fille unique. Et ce n'était pas qu'une simple interdiction professionnelle. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ma fille est complètement ensorcelée par un sale gamin. Elle délaisse son statut de mademoiselle pour venir faire la réceptionniste dans une filiale. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré à la maison? Oh, papa, c'est juste que je voulais faire mes preuves par moi-même et construire quelque chose avec Antoine. Papa, demain, c'est notre fête de fiançailles. Tu es vraiment d'accord pour que j'épouse Antoine? Avec ton caractère de cochon, si je n'étais pas d'accord, tu aurais déjà fait sauter la maison. Allons, papa, ne dis pas ça. Antoine n'est pas un monstre, il ne va pas me manger. Et puis, il y a 3 ans, il m'a sauvé des mains d'un trafiquant d'êtres humains. Notre famille ne peut tout de même pas. Ta décision, ton père l'approuve. Lors de la fête, aux fiançailles, j'annoncerai à tous ton identité de fille de la famille Dubois. Ton père te prépare une dot de 10 milliards d'euros, et je nommerai exceptionnellement ce garçon vice-président. D'accord? Oui. Merci, papa. Mais pour la dot, il faut quand même suivre les traditions. Même si la famille Dubois ne manque pas d'argent. Mais leurs intentions ne doivent pas être mesquines. Ne t'inquiète pas, papa. Pour la dot, sa famille n'a qu'à donner 188 000 euros. J'ai déjà envoyé un message à Antoine pour le lui dire. Ces 188 000 euros, pour Antoine, ce n'est que 3 mois de salaire. Et en plus, mon père vient de le promouvoir directeur cette année. Antoine pourra certainement les sortir. Bien, faisons comme tu dis. Je vais d'abord aller voir Antoine, alors. D'accord. Antoine, tu vas vraiment épouser cette femme qui n'est pas à la hauteur? C'est le contrat d'acompte pour la voiture d'Antoine. Évidemment que je l'épouse. Sinon, qui va s'occuper de nous deux? Cette femme te demande 188 000 euros de dot. Si tu lui donnes, tu seras à sa merci. C'est dans la poche. Et le bracelet en or que tu m'as promis? Chloé, ce n'est pas que je ne veux pas te les donner, mais le million, c'est juste la compte pour la voiture. Si je le récupère, le million sera perdu. Elle mérite 188 000 euros, et moi je ne mérite même pas un bracelet en or? Ce bracelet en or vaut exactement 188 000 euros. Chloé s'est sacrifiée financièrement toutes ces années, mais si elle pense pouvoir me voler de l'argent, elle se trompe. Si je n'ai pas pu battre la vieille mégère de ce vieil homme, Chloé, tu crois que je ne pourrai pas te battre, toi? Antoine, je t'aime à la folie. Mais, Tu es si cruel, tu n'as pas peur, qu'elle refuse de t'épouser? Elle oserait refuser? Elle croit toujours que c'est moi qui l'ai sauvée il y a 3 ans. Depuis 3 ans, elle m'obéit au doigt et à l'œil. Même si elle devait me servir comme une esclave toute sa vie. Elle le ferait avec joie. Quoi? Celui qui m'a sauvé il y a 3 ans. Ce n'était pas Antoine? Mais qui est-ce?
Fini. Que faites-vous? Tu te rends compte? On est au bureau. Je suis ton supérieur. Tu entres sans frapper? Ne change pas de sujet. Je te demande ce que vous étiez en train de faire. Mademoiselle, ne vous énervez pas. Demain, vous devez vous fiancer avec Antoine. Moi, j'avais juste peur qu'il soit trop stressé, alors je suis venue le réconforter. Ah, surtout, ne vous méprenez pas. C'est le cadeau d'anniversaire qu'Antoine m'a offert. Antoine est si gentil avec ses employés. Alors avec vous, mademoiselle, il sera encore meilleur. Comment pouvez-vous douter de lui? Chloé, tu oses me soupçonner? Tu veux toujours te fiancer ou pas? Alors, explique-moi d'abord ceci. Que signifie ce remboursement? 188 000 euros, pour une famille ordinaire. C'est l'épargne de toute une vie. Mes parents ont eu du mal. Tu veux que je te donne la vie de toute ma famille? Pas de 188 000 euros. Mais tu as eu l'argent pour une voiture à 1 million? Ce n'est pas pareil. Je suis directeur maintenant. Sans une belle voiture, où serait ma dignité? Où serait la dignité de mes parents? Et puis, je suis ton sauveur. Tu devrais être reconnaissante que je me fiance avec toi. Et tu oses encore réclamer une dot? C'est vrai, mademoiselle. Nous, les femmes, on ne peut pas tout vouloir. Bon, va préparer la cérémonie de fiançailles. À moins que tu ne veuilles plus épouser ton sauveur. Et là, je vais voir combien de gens t'insulteront d'être une croqueuse de diamants ingrate. Très bien. La cérémonie de fiançailles de demain, je vais te la rendre inoubliable. Demain, aux fiançailles, je vais vous faire voir le prix de votre trahison. Je le savais. Elle n'osera pas refuser. Le chauffeur que Chloé a arrangé pour toi t'attend déjà dans le hall en bas. D'accord, je sais. Je suis le responsable de ce secteur. Si tu veux continuer à travailler ici, paye la taxe de protection. Et si je refuse? Antoine, tu crois que je vais forcément t'épouser? Alors je vais te prouver que j'épouserai même un livreur, plutôt que toi. Je suis le responsable ici. Si tu veux continuer à travailler ici, tu vas me payer pour être protégé. Et si je refuse? Si tu refuses, je te ferai ramasser tes dents par terre. Ce livreur est sorti de prison. Personne dans ce quartier lui fait face. Il est nouveau ici, je pense. Il va avoir des problèmes aujourd'hui. Arrêtez. Qui êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça. C'est elle. Arrêtez, arrêtez. N'aie pas peur, tout va bien se passer. C'est elle, une application de livraison. Nous vivons dans une société gouvernée par la loi. Vous pensez vraiment que vous êtes encore un chef local sous la République? J'ai déjà appelé la police. Avant que les policiers arrivent, si vous tombez par terre, vous vous cognez ici ou là. Personne s'en occupera. Je te déteste depuis longtemps, mec, et tu as même craché dans ma livraison. C'est vrai, il m'a même harcelé tard dans la nuit. C'est horrible. Quel genre de personne? Frappe-le. Attendez, Il doit y avoir une erreur ici. attendez. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui, monsieur le livreur. Les livreurs sont tous si charmants maintenant? Si je peux vous aider en quelque chose, je ferai tout mon possible. Ce bracelet en or vaut exactement 188 000 euros. Chloé s'est sacrifiée financièrement pendant tant d'années pour obtenir de l'argent de moi. Pas possible.
J'ai vraiment besoin de votre aide. Cette carte contient 5 millions d'euros. Acceptez-la. Demain, en tant que mon fiancé, participez à mon banquet de fiançailles. Vous êtes sérieux? Absolument. C'est ma façon de vous rendre l'appareil. D'accord, je vous ferai chercher demain soir. Je pars maintenant, nous parlerons plus tard. Lâchez-moi. Que se passe-t-il, monsieur Martin? Du calme. Vous, espèce de salaud, je vais appeler la police. Vous allez tous finir en prison. Et toi, avec cette fille, je vais vous découper en morceaux. En morceaux? Garde ces mots. Pour les avocats du groupe Martin. Le groupe Martin? Alors, c'est sûrement le jeune monsieur Martin, Lucas Martin, qui oserait s'attaquer à la famille Martin par les temps qui courent. On dit que leurs avocats. Peuvent vous faire condamner à perpétuité. Il est fini, celui-là. Bien fait pour lui, le jeune monsieur Martin. Pourquoi le jeune monsieur Martin ferait-il des livraisons? Notre jeune monsieur fait des livraisons, pour faire l'expérience de la vie réelle. Un type comme toi, n'a pas le droit de lui faire la leçon. Emmenez-le au commissariat, qu'il n'en ressorte jamais. Oui, monsieur Martin. Monsieur Martin, votre père vous a dit, point que si vous ne vous mariez pas, vous iriez faire des livraisons pour voir comment vivent les gens ordinaires. Mais vous l'avez vraiment pris au sérieux? Eh? Vous ne reviendrez pas demain, j'espère? Ma vie compte aussi, vous savez. C'est terminé. Prévenez la maison, je me fiance demain. Quoi? Allô, papa? Ma chérie, Oui, papa. Antoine, il couche avec sa secrétaire. cette ordure d'Antoine. Je le vire immédiatement du groupe du bois. J'annule la cérémonie de fiançailles, pour te venger. Papa, ne fais rien pour l'instant. La cérémonie de fiançailles de demain aura bien lieu. Tu vas quand même épouser cette ordure? Ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà trouvé un autre fiancé, bien meilleur qu'Antoine. Je te fais confiance, ma fille. Demain, j'arriverai avec une dot de 10 milliards d'euros, pour te soutenir. Oser s'en prendre à la fille de Jean-Luc Dubois, c'est chercher la mort. Et, mon fils, on va vraiment donner à cette garce 188 000 euros de dot? Cette somme, ça me fait vraiment mal au cœur. Maman, c'est impossible. Elle n'en vaut pas la peine. Tu veux dire qu'on ne donne pas cette dot? Et si cette garce annule les fiançailles, on fait comment? Je trouve qu'elle a de l'argent. J'espérais qu'elle me donne un beau petit-fils. Maman, je te le garantis, elle va sûrement se fiancer avec moi. Ça? Elle sait très bien que je ne lui donnerai pas la dot. Pourtant, elle s'acharne à organiser la cérémonie. Si je lui donne ces 8 000 euros, elle sera tellement contente qu'elle se mettra à quatre pattes pour moi. Ah, mon fils, tu as toujours des idées. Tu la tiens bien en main, cette garce. C'est 8 000 euros. C'est pour acheter un petit-fils. C'est pas cher payé. Bon, je vais faire une autre partie. Monsieur Martin, les présents de fiançailles sont tous prêts. 100 lingots d'or. Plusieurs centaines de millions en fonds, et 5% des actions du groupe Martin. Chloé, est-ce qu'elle le saura? Monsieur Martin, vous allez vraiment offrir autant de présents? Vous n'avez vu mademoiselle Dubois qu'une seule fois. Et s'il y a un risque? C'est la personne que j'ai choisie. Ses présents lui conviennent parfaitement. Félicitations, félicitations. Merci, merci. Et, entrez s'il vous plaît. La cérémonie de fiançailles ne devait pas commencer à 19h? Il est déjà 19h30. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Exactement. Cette garce de Chloé Dubois, où est-elle passée? Chloé.
Tu arrives exprès en retard, c'est ça? Tu veux vraiment nous ridiculiser? Exactement. Dans quelle cérémonie de fiançailles c'est l'homme qui attend la femme? Tu n'as aucune éducation. C'est moi qui paie pour cette cérémonie de fiançailles. J'arrive à l'heure que je veux. De quoi vous mêlez-vous, vous deux? C'est la femme qui paye pour les fiançailles? C'est vraiment dégradant. PFF. Bon, Chloé. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Arrête de faire des caprices. Elle m'a léché les bottes pendant tant d'années. Je ne crois pas que Chloé puisse vraiment me quitter. Mon fils a du talent. Des tas de filles se battent pour l'épouser. Ne fais pas la difficile. Maman, Chloé est une bonne fille. Elle ne manquera sûrement pas de savoir ce qui est bon pour elle. N'est-ce pas, Chloé? Mesdames et messieurs, j'annonce que mes fiançailles avec Antoine Lefebvre sont officiellement annulées. Je déclare que mes fiançailles avec Antoine sont officiellement annulées. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'avais pas dit que cette garce accepterait sûrement de se fiancer? Chloé. C'est à cause de cette dot de 188 000 euros que tu annules nos fiançailles? Tu sais combien de temps mes parents doivent travailler pour gagner ça? Oh là là. 188 000 euros. Même en vendant jusqu'à mon dernier sou, je n'aurai jamais cette somme. Sinon, je ferais mieux d'en finir une bonne fois pour toutes. Maman. Chloé. Nos 3 années de relation, tu penses vraiment qu'elles ne valent que 188 000 euros? 188 000 euros, c'est vraiment abusé. La cérémonie de fiançailles coûte une misère. Tu as 1 million pour t'acheter une voiture, mais pas 188 000 pour te fiancer. Et après les fiançailles, tu comptais sur moi pour rembourser ton crédit auto. Tes petits calculs, tu ne te gênes pas pour me le faire savoir. Qu'est-ce qui lui prend? D'habitude, quand je joue la victime, Chloé cède toujours. Pourquoi elle réagit comme ça aujourd'hui? Ah, au fait, et toutes ces choses dégoûtantes que tu fais, avec ta secrétaire dans ton bureau, tu ne pensais vraiment pas que quelqu'un le saurait? Chloé. À cause d'une dot de 188 000 euros, tu oses m'accuser de ça? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Alors? Tu ne peux plus faire semblant. Ce mariage, tu le veux toujours, oui ou non? Chloé, tu es vraiment indigne. Ce n'est qu'une dot de 188 000 euros, non? Si tu n'as pas d'argent, dis-le-moi, je peux t'aider à le rassembler. Est-ce vraiment nécessaire d'embarrasser Antoine lors de la cérémonie de fiançailles? Moi, chef de département d'une filiale, du prestigieux groupe Dubois, je devrais payer 188 000 euros pour épouser une réceptionniste à 3 000 euros par mois? 3 ans de relation, et c'est 8 000 euros. C'est la dot que ma famille te donne. Tu dois aussi accepter de me rembourser l'argent de ma voiture, et alors je te pardonnerai, et me fiancerai avec toi. Sinon, tu dégages de cette cérémonie de fiançailles. Pour nous laisser la place, à Sophie et moi. Qui pourrait convoiter tes 8 000 euros? Et je te le rappelle. Aujourd'hui c'était ma cérémonie de fiançailles. Si quelqu'un doit dégager, c'est vous deux. Toi. Chloé, en une occasion aussi importante qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas ça honteux? Maintenant, je vais te faire voir clairement qui devrait dégager. D'ici. Moi, Sophie Bernard. Je suis l'héritière du groupe Dubois, la première des 5 grandes familles. Le groupe Dubois. On dit que son président ne se montre presque jamais en public. Oui. Aujourd'hui nous avons même eu la chance de voir la fille unique du président Dubois. Si tu savais qui est la vraie héritière du groupe Dubois, il serait trop tard pour les regrets. Tu ne vas pas prétendre que c'est toi la fille du groupe Dubois? Toi, une simple réceptionniste du groupe Dubois. Tu voudrais être l'héritière? Je me souviens que ton père travaillait aussi chez Dubois. Avant, je l'ai même vu ramasser des bouteilles en plastique devant le siège. Toi, une serveuse qui ne vaut que 8 000 euros. Elle voudrait devenir un phénix? Chloé, tu ne veux pas annuler la cérémonie de fiançailles? À genoux devant Antoine et moi, frappe 3 fois ton front contre le sol, puis sors de la cérémonie de fiançailles, va à l'entrée, et attends-nous, comme un chien de garde. Une héritière de grande famille, qui se précipite pour devenir la maîtresse d'un simple directeur. Tu ne trouves pas ça ridicule? Chloé, ne me force pas à agir maintenant. Ça va? Chloé, arrête de dire des mensonges. Sophie et moi, notre relation est pure et innocente. Toi, cette croqueuse de diamants, qui a rompu pour une dot de 188 000 euros. Dégage maintenant. Des mensonges?
Alors pourquoi ne pas laisser tout le monde écouter vos moments d'intimité? Antoine, tu es vraiment incroyable. Et moi, qu'est-ce que je deviens si tu te fiances? T'inquiète pas, même si cette garce de Chloé la prend, et alors, elle continuera à m'obéir au doigt et à l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as trompée, et en plus, elle l'a découvert, et moi qui comptais sur elle pour me faire un beau petit-fils. Tu ne pouvais pas te retenir? C'est vrai ou pas? L'héritière du groupe Dubois, elle joue les libertines en privé. Si ça s'ébruite, l'action du groupe Dubois va chuter. Chloé, espèce de... Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour une femme, j'ai un moyen de la coincer. Chloé, je t'ai déjà donné une chance tout à l'heure, même si tu t'agenouilles maintenant, pour t'excuser auprès de moi, je ne te laisserai pas partir. Chloé a utilisé un enregistrement IA synthétique pour nuire à ma réputation et à celle du groupe Dubois. Au nom du groupe Dubois, je vais la punir sévèrement. Tous ceux qui sont présents ici, vous avez tous été témoins des agissements de Chloé contre ma réputation. Je vais appeler la police pour la faire arrêter. Ceux qui acceptent de témoigner pour moi recevront 10 000 €. Le premier qui lève la main pour témoigner recevra 100 000 €. 100 000 €. Je suis le premier, vive l'héritière du groupe Dubois. Voilà, le pouvoir de l'héritière du groupe Dubois. Alors que toi, tu n'es qu'une traînée dont personne ne veut. Mon fils avait raison. Il s'est encombré d'une femme pendant 3 ans, et maintenant il a enfin trouvé le vrai amour. Chloé, ton père est un ramasseur de déchets, et il a élevé une fille qui sert les autres. Servir mon fils pendant 3 ans, c'est déjà un honneur pour vos ancêtres. Tu oses parler de mes parents? Tu te crois digne de ça? Ton père ramasse des déchets. Mon fils l'a vu de ses propres yeux. Tu veux encore nier? Puisque tu es au courant, rends-moi l'argent de ma voiture, et vite. Sinon, Sophie va te faire regretter, amèrement. Un crédit auto de 4 millions d'euros, j'ai bien peur qu'il te faille travailler toute ta vie pour le rembourser. Tu peux le rembourser avec ton père, qui ramasse des bouteilles. Tu devrais même me remercier. Pour une misère de 4 millions, Sophie ne t'a pas encore fait expulser de la ville. Qu'est-ce que tu fais? Antoine, après m'avoir trompé, tu veux encore que je rembourse ton crédit auto? Tu me prends pour une idiote? Je le répète, aujourd'hui, c'est moi qui vais changer de mari. Vous deux? Alors fichez-moi le camp. Elle est folle. Elle me prend pour un idiot? Changer de mari? Qui voudrait de toi? Mon fils s'est joué de toi pendant 3 ans. Maintenant, à part nous donner un beau petit-fils, à quoi sers-tu encore? Désolé. Mais si, j'ai une utilité. Allô? Chérie, j'arrive tout de suite. Impossible. Ce n'était qu'un simple coup de fil. Je n'y crois pas du tout. Chloé. Toi, un bon à rien sans argent ni pouvoir, tu fais l'actrice maintenant? C'est toi qui t'es interposé dans notre relation. Parfait, puisque tu veux annuler les fiançailles, alors aujourd'hui, c'est ma réception de fiançailles avec Antoine. Dégage, vite, cette femme, tu restes là à jouer les porte-malheurs? Aujourd'hui, c'est ma réception de fiançailles. Mon fiancé va arriver d'un instant à l'autre. C'est vous qui devez dégager. Tu continues à faire semblant? Mon fils t'a utilisé pendant 3 ans, et tu n'es même pas tombée enceinte. À mon avis, tu n'es qu'une poule qui ne pond pas. Méchante femme. Toi, tu oses encore annuler les fiançailles? Je vais te donner une leçon. Chloé, puisque tu insistes, pour mettre fin à ces fiançailles, tu n'as pas d'autre choix que de dégager. En plus, tu t'es attiré les foudres de Sophie, l'héritière du groupe Dubois. Il est normal que tu sois puni. Puisque tu refuses de partir, alors reste pour voir à notre santé. Que veux-tu faire? Toi, une sous-fifre à la marge de l'entreprise. Tu n'as sûrement jamais bu de bon vin. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Lâche-moi. Je te préviens. Aujourd'hui, c'est ma réception de fiançailles. Mon fiancé et papa vont arriver d'un instant à l'autre. Si tu oses encore t'approcher, tu vas finir à genoux à supplier. Voyons voir, aujourd'hui, qui va supplier à genoux en premier? Aujourd'hui, celui qui réussira à saouler Chloé recevra une récompense de 500 000 €. 500 000 €? Moi. Je peux le faire. Lâchez-moi. Voyons, qui ose la toucher?
Qui oserait la toucher? Les présents de fiançailles du groupe Martin sont arrivés. T'es qui, toi? Lucas Martin. Le fiancé de Chloé Dubois. C'est donc vrai, je pensais que Chloé Dubois mentait pour sauver la face. L'héritier du groupe Martin se montre rarement. Pourquoi viendrait-il perturber ce mariage sans raison? Voici les présents de fiançailles pour toi. Ça te convient? 20 pièces de joaillerie nationale. 3 villas avec vue sur le fleuve. 50% des actions du groupe Martin, soit un total de 3,8 milliards d'euros. Lucas Martin, tes accessoires sont plutôt convaincants. Ça me convient parfaitement. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Chloé Dubois. Tu as fait exprès de faire venir quelqu'un pour te moquer de moi? Pour me ridiculiser, c'est ça? Antoine. Tu m'as déjà trompé. Et tu t'attends à ce que je reste fidèle? C'est pour la dot de 188 000 euros que tu cherches la bagarre. À tous. Je me lève tôt et me couche tard tous les jours pour cette famille. Je ne pensais pas que tu serais aussi cupide. Directeur du groupe Dubois, tu ne peux même pas offrir cette modeste dot. Et tu oses te marier? Chloé Dubois. Tu as engagé un acteur pour l'argent, juste pour m'emmerder. Je t'ai donné toutes mes économies. Pas d'argent? Le 5 février, dépenses au bar, ciel et terre, 285 000 euros. Le 7 avril. Dépenses en bijouterie, 188 000 euros. Le 16 mai. Virement de 450 000 euros à la secrétaire Sophie Bernard. Autres dépenses. Et diverses cartes de membres de salon de pédicure. En additionnant toutes ces sommes. Plus de 10 millions d'euros. On croyait qu'il menait une vie difficile. En fait, il ne voulait tout simplement pas payer la dot. Il essayait de rouler la future mariée. Et en plus, il la trompait. Non. Ce n'est pas. Vous, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. En fait, toutes ces fois où Antoine me faisait le pauvre ces 3 dernières années, c'était pour vivre la belle vie ailleurs. Depuis le début, il voulait juste exploiter ma valeur. Chloé. Ma mère est malade encore. Je n'ai pas d'argent pour elle. Ma vie est vraiment un chaos. Je ne veux plus vivre. Ça va, Antoine, ne panique pas. J'ai encore un peu d'argent ici. Tu peux le prendre pour soigner madame. Chloé. Sans toi, je ne sais vraiment pas quoi faire. Alors je vais aller travailler. Tu te souviens d'acheter quelque chose pour madame? Bon. Peut-être Antoine avait vraiment une urgence. C'est vrai. Je dépense pour Sophie. Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Vous avez conspiré depuis longtemps pour m'extorquer la dot. Chloé Dubois. Elle est juste intéressée par mon argent. Antoine, tu es vraiment doué pour te faire valoir. Les dépenses ici, au moins la moitié sont celles que je t'ai transférées, au moins plusieurs millions d'euros. Tout ça, c'était volontaire. Cet argent que tu m'as donné, je ne l'ai pas utilisé pour toi? Antoine? Le propriétaire dit que le loyer va augmenter de 1 000 euros ce mois. Chloé. Ma mère n'est pas en bonne santé. Je suis désolé de te faire subir ça. Sinon, on pourrait changer pour un appartement plus petit, j'en ai déjà trouvé un. Même si son emplacement n'est pas bon. Chloé. Je suis habitué à cet appartement. Et c'est pratique pour le travail. Je veux te voir plus tôt. Chaque jour. D'accord. Oui. Au début, le loyer était vraiment en double A. Mais ensuite tu as dit que ta mère était malade. Le loyer de ces 3 années, c'est moi qui l'ai payé seul. Je comprenais vraiment que tu étais difficile. Mais tu pensais que tout ça était normal. Comment je ne me suis pas rendu compte que j'étais si stupide avant? Et puis, tu n'as jamais pensé? Si je n'étais vraiment qu'une simple réceptionniste, comment aurais-je pu dépenser autant pour toi, en quelques années?
Exactement. Où est-ce que Chloé a trouvé tout cet argent? Est-ce qu'elle aurait vraiment une identité cachée? Chloé. Tu es si jeune, pour gagner autant d'argent. Peut-être que tu fais des combines louches dehors? Pas étonnant que tu rentres toujours si tard. En fait, tu n'es qu'une fille sans vergogne. Tu rentres si tard, tu veux affamer mon fils, c'est ça? Madame, je suis désolée, j'ai fini le travail un peu tard aujourd'hui. La prochaine fois que ça arrive, je vous commanderai à manger chez un traiteur réputé. Leurs plats à emporter, à emporter. Les plats à emporter, ce n'est pas sain. Cette garce, tu veux vraiment me nuire, c'est ça? Ça suffit. Va vite préparer le dîner. D'accord, j'y vais tout de suite. Pourquoi tu t'assois? Dépêche-toi d'aller laver la chemise de mon fils. Il doit la porter demain. Maman, je suis aussi fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Est-ce que je peux laver après avoir mangé? Maman te dit d'y aller, alors tu y vas. Arrête de discuter. D'accord. J'y vais maintenant. Mange bien. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de débarrasser. En fait, tu n'es qu'une fille sans vergogne. Peu importe l'heure à laquelle je rentre du travail, je te prépare toujours à manger. Mais dans ton cœur, c'est comme ça que tu me vois? Cette garce, c'est comme ça que tu parles à tes aînés? C'est vrai. Chloé, comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Une simple employée, qui rentre nous faire à manger. C'est normal, non? Les gens de bas étage doivent faire ce qui leur revient. Gens de bas étage? Mais as-tu déjà pensé que moi aussi, je m'appelle Dubois? Est-ce qu'elle serait la vraie héritière de la famille Dubois? Ces relevés bancaires, ils n'ont pas l'air faux. Mesdames et messieurs, je suis la vraie héritière du groupe Dubois. Elle n'est qu'une imposteur. Pour une dot de 188 000 euros, tu es prête à rompre les fiançailles? Quel genre d'héritière tu es? Tu ne crois pas que parce que tu t'appelles Dubois, tu peux te rapprocher de notre famille? Tu es vraiment bête comme un cochon. Tu ne penses toujours pas que je romps les fiançailles à cause de la dot, n'est-ce pas? Je me trompe? Tu penses que parce que je suis avec Antoine, la dot ne te concerne plus? Alors tu usurpes mon identité pour me le voler, et tu t'allies même avec des voyous, pour menacer Antoine? Tu es vraiment méchante. Je comprends tout maintenant. Chloé, tu veux encore nous escroquer, et entrer dans notre famille? Le monde ne tourne pas comme ça. Notre famille n'a pas besoin d'une croqueuse de diamants comme toi. Maintenant, dégage, arrête de faire ton numéro ici. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui et pour un mois, toutes vos consommations dans cet hôtel, je les offre. Je vous demande de dire la vérité. Chloé, est-elle une croqueuse de diamants qui usurpe une identité? Chloé, croqueuse de diamants, dehors. Chloé, croqueuse de diamants. Chloé, si tu es raisonnable, accepte de renoncer à la dot. Et entre chez nous pour me servir. Maman et Sophie. Sinon, je vais demander à Sophie de te dénoncer immédiatement. Et tu ne pourras plus jamais relever la tête. Tu veux les 188 000 euros, et finir étalé comme une croqueuse de diamants. Ou passer le reste de ta vie, à me servir confortablement? Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Tu prétends que je veux les 188 000 euros, au point de devenir une croqueuse de diamants? Très bien, alors pourquoi ne demandes-tu pas à Antoine de me rembourser d'abord tout l'argent qu'il me doit depuis des années? Chloé. À part le loyer, on a tout partagé à parts égales pendant ces 3 ans. Je te dois de l'argent, arrête de dire n'importe quoi. C'est de la garniture au céleri? Tu n'as pas dit à ta mère que je déteste le céleri? Comment ma mère saurait ce que tu n'aimes pas? C'est ta première rencontre avec ma mère, ne la mets pas dans l'embarras. À table, mangeons plusieurs. J'ai spécialement acheté du céleri frais au marché pour faire ces raviolis. J'ai passé toute la matinée dessus. Goûte, vite, bon. Merci, madame.
J'ai assez mangé. Continuez sans moi. Mon fils, qu'est-ce qu'elle déteste le plus manger? Quand une nouvelle bru arrive, il faut lui donner une leçon. Maman, Chloé déteste le céleri par-dessus tout. Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone comme ça? Donc ta mère savait très bien que je n'aime pas le céleri. Et elle a quand même fait exprès de préparer des raviolis au céleri, juste pour me donner une leçon. Oh là là, c'est comme ça que pensent les anciens. Non, fais-lui plaisir, tu ne vas pas en mourir. Chloé. Écoute, notre famille n'est pas très riche. Ce n'est pas facile pour ma mère de te préparer un repas. Tu ne devrais pas montrer un peu de reconnaissance? Qu'est-ce que tu veux dire? Les raviolis de ma mère sont un trésor inestimable à mes yeux. Je ne les vendrai pour aucun prix. Mais comme tu es ma copine, je te fais une ristourne. 1000 € pièce, en comptant celui que tu as recraché. Ça fait 3, donc 3000 €. Wecha Walipay. J'ai mon code de paiement. Enregistre-le. Antoine, quand je suis allée chez toi, ta mère m'a préparé des raviolis au céleri pour me donner une leçon, et tu m'as fait payer 3000 €. Ça aussi, ça fait partie du partage des frais? C'était ton choix. Et puis, je suis ton sauveur. Sans moi, tu aurais été emmené au fin fond des montagnes, et on ne saurait même pas si tu serais encore en vie. Rien que pour ça, toutes tes économies pour le reste de ta vie ne seraient pas de trop. Et tu oses encore me réclamer de l'argent? C'était son sauveur, et elle ose encore demander une dot? Quelle ingratitude. Ce genre de personne devrait se sacrifier financièrement pour s'acquitter de sa dette. Sauveur? Ce n'est pas moi qui ai sauvé Chloé cette année-là. Antoine? Tu as tellement menti. Que tu finis par te mentir à toi-même, c'est ça? Terminé. Antoine. Tu as tellement menti. Tu y crois maintenant? C'est impossible. La ruelle était si sombre. Personne n'a rien vu. C'est moi qui te ai sauvé. Chloé, tu doutes même de ton sauveur. Pour de l'argent? Tu vas regretter. Ton sauveur? Mon sauveur. Regarde bien. J'ai fait obtenir, du commissariat, le dossier de mon kidnapping. Comment il y a une caméra? Mon sauveur avait une cicatrice sur le bras droit. Ta cicatrice? Moi. J'ai oublié. Moi, elle s'est estompée. Oui, elle s'est estompée. Une cicatrice si profonde peut disparaître? C'est donc quelqu'un qui usurpait mon identité. Qui restait auprès d'elle. Antoine. Tu usurpais l'identité de mon sauveur. Ces 3 années, tu as profité de moi pour extorquer de l'argent. C'est une escroquerie, tu comprends? Et toi et ta mère, vos humiliations durant ces 3 ans. Je vous rendrai tout. Ma peau a une excellente capacité de régénération. Pas de cicatrice, et alors, cela ne prouve pas que ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Toi, une simple hôtesse d'accueil. Tu connais des gens à la police locale? Ce dossier, c'est toi qui l'as falsifié. Tu n'arrives plus à escroquer de l'argent, alors tu veux récupérer l'argent que tu as investi avant. Et tu m'accuses d'escroquerie? C'est toi, l'escroc, c'est évident. Chloé? Je ne pensais pas que tu étais aussi une escroqueuse. Je vais appeler la police tout de suite, et les agents vont t'arrêter. Allô? Il y a une escroqueuse ici. Qui ose la toucher? C'est déclarer la guerre au groupe Martin. Le groupe Martin? Toi, un acteur? Tu es vraiment accro à jouer la comédie. À l'origine, en considérant nos 3 ans de relation, je pouvais encore vous laisser un peu de face. Mais puisque vous voulez absolument me mettre dans l'embarras, ne m'en veuillez pas si je vous démasque. Apportez les preuves. Moi, c'est moi le patron ici. Si tu veux continuer à travailler ici, tu me paies sagement une taxe de protection. Et si je dis non, si tu refuses, je vais te casser la gueule. Arrêtez. Le groupe Martin? Ah d'accord. Tu n'es qu'un misérable livreur. Comme Chloé. Vous n'êtes que des sous-merdes. Chloé. Ton goût est vraiment lamentable. Je m'en doutais. Une chose comme toi, mon fils n'en veut plus. Tu ne peux donc que te rabattre sur ce genre de rebut. Tu ne peux trouver que ce genre de personne. Quoi? Fais-moi confiance.
Serait-il vraiment de la famille Martin? Chloé, pour me faire enrager, tu as engagé un livreur pour jouer le riche héritier? Tes cadeaux sont sûrement loués aussi. Votre jeu d'acteur à tous les deux. Ne pas devenir acteur, c'est vraiment dommage. Une réceptionniste avec un livreur. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. À mon avis, vous devriez livrer ensemble. Comme ça, vous pourrez vous entraider. Quel tissu de mensonges. C'est l'héritier du groupe Martin, Monsieur Martin. Livré, c'est juste notre jeune monsieur, qui veut vivre une expérience. Tu me prends pour un gamin? Une excuse aussi absurde, tu oses la sortir? Si t'es si fort, prouve-le. Prouve que tu es le jeune monsieur Martin. Exactement. Les paroles ne suffisent pas. Je veux voir comment tu vas continuer à jouer. Une carte noire. C'est la carte noire qu'on obtient, avec un revenu de 6 millions d'euros par jour. Mais ta carte? Je pense qu'elle vient d'Internet, à 9,90 €, où on peut en acheter des tas. Utiliser ce genre de camelote pour se donner de l'importance? Tu es vraiment minable. Puisque tu veux jouer les gros bras. Ne m'en veux pas si je te remets à ta place. Apportez un terminal de paiement. Je vais vérifier ces fonds sur place. Je veux voir si cette carte noire peut vraiment débiter de l'argent. Apportez le terminal de paiement. Je veux vérifier les fonds immédiatement. C'est vous qui avez insisté pour que je le fasse. Tu continues à faire ton numéro. Si tu ne peux pas payer après, on verra comment tu vas gérer ça. Allez, ne perdons pas de temps. Attendez, on va bien rigoler. Solde non identifiable. C'est bien ce que je disais, non? C'est bien un faux. Cette carte ne peut même pas afficher son solde. Et il prétend être quoi? L'héritier du groupe Martin? C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce garçon est forcément un imposteur. La carte ne peut même pas lire le solde. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Le terminal ne peut même pas identifier le solde. Les actifs doivent dépasser 10 milliards. C'est vraiment le jeune monsieur Martin du groupe Martin. La famille Lefebvre a vraiment mis les pieds dans le plat. Et si je refuse? Si tu refuses, je te mets la tête à l'envers. Un livreur que j'ai aidé par hasard. C'est le jeune monsieur Martin. Impossible. Absolument impossible. Cette carte, tu l'as forcément volée. Tu n'es qu'un escroc. Tu es de mèche avec Chloé. Antoine. Il faut des preuves pour accuser. Lucas a prouvé son identité. C'est plutôt toi, qui n'as cessé de mentir ici, en te faisant passer pour mon sauveur. Alors, lequel des deux est l'escroc? À ton avis? Bon. Même si c'était vrai. Chloé, tu restes une personne de bas étage. Que l'héritier du groupe Martin te traite comme un trésor, c'est ridicule. Lucas Martin. Votre famille Martin c'est elle. Que vous faites les poubelles? Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui me jettes. C'est moi, Chloé, qui change de fiancé. Un homme comme toi ne me mérite pas. Changer de fiancé? Tu te donnes vraiment des airs. Tu es juste déçu de ne pas avoir tiré profit d'Antoine, alors tu essaies désespérément de sauver la face. Monsieur Martin, je vous conseille de bien ouvrir les yeux. Ne vous laissez surtout pas berner par cette mademoiselle Dubois, si faussement vertueuse. Ce n'est qu'une escroc de basse condition. Elle a même refusé de nous donner un petit-fils. De quel droit parle-t-elle de changer de fiancé? À mon avis. Tu es obsédé par l'idée de grimper dans l'échelle sociale. Que fais-tu? Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais en profiter pendant que mon fils dort, pour lui faire un enfant. Sinon, tu n'auras jamais ta place, dans notre famille. Maman. Nous ne sommes même pas mariés. Parlons des enfants plus tard. Quel bon à rien. Sans grossesse, comment économiser sur la dot? J'ai tout supporté par le passé, sans gagner leur sincérité. Tout cela n'était qu'une farce. À partir d'aujourd'hui, je ne subirai plus ces humiliations. Ai-je le droit de changer de fiancé? Quand mon père arrivera, vous le saurez tous. Chloé. Tu rêves encore? Tu te prends vraiment pour l'héritière des Dubois? Bien, je veux voir. Comment ton père, où qu'il soit, va te soutenir. Même si ton père venait, qu'est-ce qu'il pourrait faire?
Est-ce qu'il viendrait nettoyer les déchets de nos fiançailles? Ah. On y va. Pour soutenir ma fille. Antoine. Mon père avait préparé une dot de 10 milliards d'euros pour notre mariage. Une dot de 10 milliards d'euros. Tout cela était destiné à toi, son futur gendre. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Parce que tu n'en es tout simplement pas digne. Une dot de 10 milliards? Chloé. Ton talent pour inventer des mensonges ne fait que s'améliorer. Toi, une simple réceptionniste. Et une dot de 10 milliards? Tu paniques après avoir été démasqué. Et tu essaies de me retenir avec ces absurdités? Toi, notre famille, les Lefebvre, n'a pas besoin de l'argent de tes fantasmes. Arrête de faire semblant d'être riche ici. C'est écœurant à voir. Dans ce monde, seul Lucas Martin est digne d'être le gendre de la famille Dubois. Absurdité. C'est moi la véritable héritière de la famille Dubois. Toi, tu as juste utilisé des moyens inavouables pour tromper Lucas Martin. Je te préviens, j'ai appelé la police. Les agents vont arriver d'un moment à l'autre. Et là, ton vrai visage d'escroc ne pourra plus être caché. Qui a appelé la police? Que se passe-t-il ici? Enfin vous voilà. C'est elle. Vous voilà enfin. C'est elle, arrêtez-la vite. Vous voilà enfin, capitaine. Cet escroc. Elle a falsifié le dossier de l'affaire, où je lui ai sauvé la vie au péril de la mienne. Et en plus, elle prétend que c'est moi qui l'ai trompée. Elle me force à lui rembourser plusieurs millions d'euros. C'est du chantage, capitaine. Arrêtez-la immédiatement. Vous dites qu'elle a falsifié le dossier de l'affaire? Où sont les preuves? Voici la preuve irréfutable qu'elle a fabriqué des faux. La signature sur ce document et les soi-disant captures d'écran de surveillance, tout est faux. Dès que vous aurez vérifié, j'engagerai des poursuites en son nom, au nom du groupe Dubois. Non seulement elle devra payer, mais je la ferai aussi mettre en prison. Je veux qu'elle ne puisse plus relever la tête dans la capitale. Falsifier un dossier d'affaires. C'est très grave. Si c'est avéré, c'est 8 à 10 ans de prison. Et je tiens à vous rappeler à tous que pour les dossiers d'anciennes affaires, comme celui-ci, la sécurité est maximale. Seules les personnes ayant des relations très étroites avec le commissariat peuvent y avoir accès. La famille Dubois n'a besoin de relations avec personne. Chloé, tu as perdu la tête, tu es au bord du gouffre, et tu continues à faire la maligne? Pour qui tu te prends, capitaine? Ne perdez plus votre temps avec elle. Arrêtez-la tout de suite, arrêtez cette menteuse, pathologique, vite. On est responsable de ces paroles. En prison, il n'y aura pas de place pour les larmes. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donnez-moi le scanner. Ce dossier est authentique. Chaque page porte le code d'archive original. Les signatures et les tampons officiels sur chaque page ont été vérifiés, et sont tous conformes. Il n'y a aucun signe de falsification. Impossible, absolument impossible. Dans cette petite rue, il y a 3 ans, c'est moi qui l'ai sauvée. Cette silhouette avec une cicatrice. C'est forcément une synthèse paria. C'est Chloé. Chloé qui veut me piéger. Pour te piéger? L'ombre de mon kidnapping 3 ans ago me fait encore faire des cauchemars chaque nuit. Ces dernières années, j'ai donné tout ce que j'avais pour contacter la police locale, juste pour retrouver les trafiquants. Comment pourrais-je falsifier quelque chose dans cette affaire? Cette photo n'est pas une synthèse par IA. Chaque élément de l'image respecte la logique physique réelle. Pas de synthèse. Et puis, tu sais pourquoi, ces 3 années, je me suis toujours donné à fond pour toi. Pour ta mère aussi, je me suis donné sans réserve. C'est parce que je pensais que 3 ans ago, dans cette petite rue, la personne qui m'a sauvé des trafiquants était toi. Je te considérais comme mon sauveur. Comme celui à qui je devais confier ma vie. Mais j'ai compris plus tard que j'avais fait une erreur monumentale. Te prendre pour mon sauveur. Maintenant, je sais. Tu es juste un imposteur qui s'est approprié le mérite d'un autre, et a trompé sa bonne volonté. Elle a souffert tant ces dernières années. Même si le dossier est authentique, son contenu est forcément faux. Je vois. Tu le savais depuis le début. C'est pour ça que tu as utilisé un vrai dossier, pour y glisser des mensonges. Oui, exactement. C'est bien moi qui t'ai sauvé dans cette ruelle, à l'époque. Et tu oses utiliser de faux preuves pour me calomnier? Je vois. Tu trouves que la dot que j'ai offerte est trop maigre, alors tu utilises de fausses preuves pour m'extorquer de l'argent. Espèce de vipère.
Mon fils, assieds-toi et attends, je vais aux toilettes. Oui, oui. Les fauteuils d'une chambre privée sont forcément plus confortables que ces chaises en fer. C'est toi qui m'as sauvé? Oui. Je ne peux pas avouer. Si j'avoue, c'est fini. Il faut tenir bon, et dire que c'est elle qui a falsifié les preuves. Chloé n'a rien falsifié, car c'est moi qui, à l'époque, dans la ruelle, ai combattu le trafiquant. Et l'ai conduite à l'hôpital. C'était moi. Des conneries. Quelle coïncidence invraisemblable. Tu es à la fois l'héritier du groupe Martin. Et son sauveur? Ce n'est pas à toi de décider si c'est faux ou non. Je vais faire venir le capitaine de la gendarmerie. Il pourra prouver que le contenu de ce dossier est authentique. Pour qui elle se prend? Elle peut même faire venir le capitaine? Elle invente des mensonges sans même réfléchir. Je suis curieuse de voir comment ce capitaine va tomber du ciel. Allô, papa? Tu peux demander au capitaine de la gendarmerie de venir à la réception des fiançailles? Quelqu'un doute de l'authenticité du dossier de l'époque. D'accord. Je vais appeler le capitaine tout de suite. J'arrive aussi. Dépêche-toi de conduire. Je ne permettrai pas qu'on malmène ma fille. Chloé Dubois, tu continues à jouer la comédie. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu saches qui est la vraie héritière des Dubois. Toi. Lucas Martin. Je te conseille d'être raisonnable. Coupe les ponts avec cet escroc, au plus vite. En considération du groupe Martin, je pourrais t'épargner. Les fondations du groupe Dubois sont bien plus solides que les vôtres. Son influence dans la capitale écrase toutes les autres grandes familles. Si tu insistes pour la protéger et refuses de partir, alors je n'aurai d'autre choix que de suspendre tous les projets communs entre Dubois et Martin. Quand l'action de Martin s'effondrera, je me demande comment tu pourras t'expliquer devant les aînés de la famille Martin. Je suis convaincu que Chloé est la véritable héritière du groupe Dubois. Quant à la coopération, Martin ne craint jamais les menaces. D'autant plus quand elles viennent d'une fausse héritière. Qui refuse un verre en boira deux. Très bien. Puisque vous êtes tous les deux si obstinés à vous suicider ensemble, ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Notifiez immédiatement la suspension de tous les projets en cours entre Dubois et Martin. Résiliez tous les accords d'intention non signés. Martin ose me défier? Sophie, tu es incroyable. Montre-leur la puissance de la vraie héritière des Dubois. Antoine. Toi, maintenant, tu n'es qu'un laquais opportuniste. Mais malheureusement, tu t'es trompé de maître. Sois tranquille, la famille Dubois ne mettra pas fin à sa collaboration avec la famille Martin. Elle n'en a pas le pouvoir. Sophie Bernard, tu as usurpé l'identité de l'héritière du groupe Dubois pour escroquer les gens. Aujourd'hui, je vais te faire payer, toi et ton laquais, le prix fort. Le prix fort? Je suis chef de département du groupe Dubois. Si j'ai pu atteindre ce poste, c'est grâce à Sophie. Chloé. C'est de ma faute. Je ne peux pas te donner la vie que tu mérites. Mon salaire. Il ne suffit même pas pour nos dépenses. Ce n'est rien. Je vais trouver une solution. Papa, aide Antoine, s'il te plaît. Fais-le pour moi, puisqu'il est mon sauveur. D'accord? Je pense qu'il fait semblant d'être pauvre, pour que tu paies à sa place. Papa. Antoine n'est pas ce genre de personne. Si tu n'acceptes pas, je ne me relèverai pas. Bon, j'ai compris. Je le nomme chef de département dans une filiale, et je lui augmente son salaire de 30%. Ça te va? Allez, lève-toi. D'accord. Merci, papa. Toi alors.
C'est parce que tu es le meilleur. Antoine, tu es de retour. Je voulais te parler de quelque chose. J'ai acheté des compléments alimentaires pour madame, et j'ai aussi ajouté beaucoup de nouveaux produits ménagers à la maison. Il ne reste pas beaucoup d'argent en réalité. Donc, il manque juste un peu. Regarde. Tu peux me le compléter d'abord? Chloé, je voudrais vraiment t'aider. Mais, tu connais aussi la situation actuelle, non? Mon salaire mensuel est si faible. Et je dois aussi accompagner ma mère pour ses examens. L'argent ne suffit pas. Non, Antoine. Antoine, ton salaire mensuel n'est pas de plus de 50 000? Ne parlons même pas des avantages et des performances que l'entreprise te donne, et aussi les allocations quotidiennes régulières. Chloé. Tu m'espionnes. Je ne suis pas Antoine, tu n'es pas dégoûtant? Je ne voulais pas dire ça, Antoine. Je pensais que notre argent ne suffit pas ces derniers temps. Nous deux ensemble, bon. Réfléchis bien à la maison. Je pars vivre ailleurs. Antoine. En fait, l'identité que je te donnais est devenue le couteau que tu me plantes. Antoine. Tu crois que tu es pourquoi? Tu peux passer d'un simple employé directement à chef de département? Ces 3 années, tu es médiocre. Tes performances sont faibles. Comment tu as pu monter si vite? Je te le dis. C'est moi qui a demandé à papa de te promouvoir en secret, sans que personne le sache. Même tes bonus de performance. C'est moi qui, en privé, a fait que l'entreprise te les complète. Tout ce que tu possèdes dans le groupe Dubois. Tout cela, je te l'ai donné. Tu, un employé de la réception d'une filiale. Ton père est un ramasseur de déchets. Tu peux encore me promouvoir à directeur? Ton mensonge est trop stupide. Tu crois vraiment que nous sommes idiots? Tu ne dis pas que le jeune monsieur Martin à côté de toi y croit. Puisque tu insistes à rester avec Chloé. Alors attends tranquillement la faillite du groupe Martin. Lucas Martin. Lucas Martin. Maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est... Si je ne venais pas, pour éviter de te marier, tu épouserais n'importe qui? Je n'ai pas épousé n'importe qui. Madame, vous? Tu te rends compte que pour cette femme dont on ne sait rien, tu t'es mis qui à dos? Qu'est-ce que tu racontes? Le groupe Dubois a ordonné de suspendre sa collaboration avec le groupe Martin. L'action du groupe Martin est en chute libre. Tu veux vraiment que le travail de 3 générations de la famille Martin soit ruiné par toi? Comment est-ce possible? Madame. Ne vous inquiétez pas. Il est possible que tout puisse encore s'arranger. Vous êtes? Madame, je suis Sophie Bernard. C'est moi qui viens de passer l'appel pour suspendre la collaboration avec le groupe Martin. La fille des Dubois. Qu'entendez-vous par s'arranger? Je ne veux pas annuler la collaboration non plus. Mais votre fils, il m'a vraiment mise en colère. Madame, veuillez bien raisonner votre enfant, qu'il me présente ses excuses, et ce sera réglé. Soyez tranquille. Je vais faire en sorte que Lucas vous donne une explication satisfaisante. Tout de suite. Mets-toi à genoux et demande pardon à Sophie. Si elle ne te pardonne pas, tu ne te relèves pas. À genoux. Tu vois? Je suis la vraie héritière des Dubois, la seule et unique. Pas comme celles qui ne font que parler, et qui prétendent l'être. Oui, oui, oui. Mademoiselle est la vraie héritière. C'est la faute de Lucas. C'est lui qui vous a offensé. Les familles Dubois et Martin collaborent depuis tant d'années. Nous sommes comme une seule famille. On ne peut pas laisser, à cause d'une si petite affaire. Si vous voulez que je vous pardonne, s'agenouiller et s'excuser, ce n'est pas suffisant. À moins que vous remplissiez 3 conditions. 3? Nous en accepterions 30. Premièrement, que Lucas Martin rompe tout contact avec Chloé Dubois, et ne la contacte plus jamais. Deuxièmement, je veux que la famille Martin me cède 10% de ses actions, en compensation. Troisièmement, je veux qu'il s'agenouille et s'excuse devant moi. Ces 3 conditions sont non négociables. Sinon, nous mettrons fin à la collaboration avec le groupe Martin. 10% des actions, ce n'est pas rien. Mais si la collaboration avec les Dubois s'arrête, c'est la fin. Lucas. Excuse-toi auprès de Sophie Bernard. Promets.
de rompre avec Chloé Dubois. Et si je refuse de m'excuser? Je crois en Chloé. Et, pour le restant de mes jours, je ne me marierai qu'avec elle. Toi, espèce de fils ingrat, la famille Martin est au bord du gouffre. Et tu continues à protéger cette femme? Comment ai-je pu élever un tel imbécile? Le groupe Dubois ne rompra pas avec la famille Martin. C'est précisément grâce à Lucas que la collaboration entre nos deux familles se poursuivra. Je viens de donner l'ordre de suspendre la coopération entre Dubois et Martin. Chloé, tu crois vraiment que tes belles paroles vont suffire? Chloé. Arrête de te vanter. Tout le monde sait que tu n'es qu'une croqueuse de diamants après la dot. Maintenant que tu t'accroches au Martin, tu ne lâcheras pas prise. Et en plus, tu fais obstacle aux affaires sérieuses de nos deux familles. Lucas. Tu entends? Elle te ment. Maman. Sophie Bernard est la maîtresse d'un directeur. Est-ce le comportement d'une héritière de bonne famille? Peu importe cette histoire de maîtresse. La collaboration entre notre famille et Dubois est bel et bien suspendue. Et toi, tu continues à douter de l'identité de l'héritière? Présente immédiatement tes excuses à Sophie. Et va réfléchir à tes actes. Il semble que l'homme dont elle s'est rapprochée soit un cadre interne. Détenant des actions. C'est l'occasion idéale pour aider papa à nettoyer les parasites de l'entreprise. Je ne pars pas. Maman. Chloé est la femme que j'ai choisie. Toute ma vie. Je ne me marierai qu'avec elle. Madame. Soyez rassurée. Après mon mariage avec Lucas, je céderai au groupe Dubois 15% des actions. Et les lui offrirai gratuitement. Et mon père a dit qu'il nous offrirait une île du Pacifique Sud, l'île de la mer Bleue, comme cadeau de mariage. 15% des actions. Elle n'a vraiment aucune idée de la puissance de la famille Dubois dans le monde des affaires. Elle ne sait probablement même pas de quel côté s'ouvre la porte du siège de Dubois. Une île? Elle l'a sûrement découpée sur une carte. L'île de la mer Bleue est une île convoitée par toutes les grandes familles. Elle a déjà été achetée par un client mystérieux. Pas un mot de vrai dans tout ce qu'elle dit. Je ne laisserai jamais Lucas épouser une menteuse comme toi. Chloé, tu es vraiment une menteuse pathologique. Tu étais si arrogante avant. À propos, tu avais dit avoir convié le capitaine de la gendarmerie pour attester de ton identité, non? Il est parti depuis si longtemps. Où est-il? Tu n'aurais pas payé un acteur quelques centaines d'euros? Et il aurait trouvé que c'était trop peu, et se serait enfui en chemin? Ou alors? Cela n'a tout simplement jamais existé. Tu as tout inventé. Capitaine, arrêtez-la immédiatement. Quelle perte de temps. Oui, arrêtez-la. Que personne n'ose la toucher. Mademoiselle Dubois. Je suis en retard, excusez-moi. Le capitaine de la police locale est ici? Le capitaine de la police locale. Qu'est-ce qui se passe ici? Capitaine, ils disent que le dossier que vous avez personnellement approuvé et m'avez confié est un faux, et qu'ils veulent m'arrêter pour fraude. C'est pourquoi je vous ai invité aujourd'hui. J'espère que vous pouvez prouver mon innocence. Que le capitaine de la police locale vienne en personne, et avec tant de respect, l'identité de Mademoiselle Dubois est vraiment impressionnante. Capitaine, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce ne serait pas encore Chloé Dubois qui a payé cher pour un acteur? Je trouve que c'est assez crédible. Ferme-la. Capitaine, pourquoi êtes-vous ici? Je suis en train de gérer cette affaire. Je voudrais demander, pourquoi veut-on arrêter Mademoiselle Dubois? C'est Mademoiselle Dubois qui est suspectée de falsifier le dossier que vous avez approuvé et d'usurper l'identité d'une personne liée au groupe Dubois. Mademoiselle Bernard l'a accusée. Chaque page de ce dossier est authentique. Et en plus, cette affaire a été traitée personnellement par moi et approuvée par signature. Mademoiselle Dubois détient ce dossier légalement. Comment est-ce possible? Vous avez dû vous mettre d'accord. C'est bien moi qui t'ai sauvé à l'époque. Chloé, pour t'accrocher à Monsieur Martin. Tu renies même ton sauveur? Antoine, tu continues à mentir jusqu'au bout. Justement, le docteur qui m'a soigné après mon sauvetage est présent. Laissez-le nous dire ce qui s'est passé, et tout sera clair. Docteur Leclerc, pourriez-vous nous raconter les faits de l'époque? À l'époque, Mademoiselle Dubois a été amenée à l'hôpital inconsciente. La personne qui l'a amenée était aussi blessée, dans notre hôpital, au même étage, pour ses blessures.
Selon les enregistrements de surveillance et le dossier médical, la personne qui a amené mademoiselle Dubois avait une profonde entaille au bras droit. Or, ce monsieur Lefebvre n'a pas été traité dans notre hôpital pour une blessure similaire à l'époque. C'est vous. À l'époque, la personne qui a amené mademoiselle Dubois à l'hôpital était ce monsieur Martin. Impossible. Ça fait 3 ans, cette histoire. Comment pouvez-vous vous en souvenir aussi clairement? La blessure au bras droit de monsieur Martin était profonde, jusqu'à l'os. Elle a nécessité une dizaine de points de suture. C'est moi qui l'ai soigné personnellement. Je ne me trompe pas. Vous mentez. Ils vous ont acheté, c'est sûr. C'est moi qui l'ai sauvé à l'époque. Comment pouvez-vous affirmer que c'est lui? Je ne mens pas. Les dossiers médicaux de l'époque sont là. La blessure de monsieur Martin était particulière. Elle a laissé une cicatrice très visible après guérison. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui de montrer son bras. Inutile. C'est vraiment toi. Une blessure si profonde. Ça a dû faire très mal à l'époque. Ce n'est rien. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Mademoiselle Dubois, vous ne savez pas, la situation était tellement dangereuse à ce moment-là. Quand monsieur Martin vous a amené, le sang sur son bras avait complètement trempé sa veste. La blessure était si profonde qu'on pouvait voir l'os. Il a fallu longtemps pour arrêter l'hémorragie. Il a tenu votre main tout du long, refusant de la lâcher. Il n'arrêtait pas de demander si elle allait bien, jusqu'à ce que vous soyez entré en salle de réanimation. Ce n'est qu'alors qu'il a accepté de soigner sa propre blessure. N'aie pas peur, tout va bien, je suis là. C'est si chaleureux. Je te revaudrai ça, c'est promis. Monsieur, veuillez attendre à l'extérieur, s'il vous plaît. Alors pourquoi tu n'es pas venu me voir après? Je suis venu. Le jour où tu t'es réveillé, j'étais juste devant ta chambre. Mais j'ai vu. Antoine te soutenait. J'ai pensé que je vous dérangerais. Alors je ne suis pas entré. Antoine. Tu as usurpé l'identité de mon sauveur, pendant 3 longues années. En fait, tu as tout fait pour me manipuler. Tu croyais vraiment pouvoir cacher ça toute ta vie? Sache-le, aujourd'hui. Je vais te faire payer pour les méfaits que tu as commis ces 3 dernières années. Payer. Chloé. Arrête de faire semblant. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'une réceptionniste, qui doit s'incliner et saluer les gens. Même si tu le sais, qu'est-ce que tu peux y faire? Réceptionniste, vous êtes tous aveugles ou quoi? Je vous le dis, si vous aviez su qui est vraiment mademoiselle Dubois, vous pleureriez déjà, vous le regretteriez toute votre vie. Sa vraie identité? Capitaine Moreau. Vous aussi, vous vous mettez à raconter des mensonges? Vous n'allez pas dire que Chloé est une héritière cachée? Ce vieux scénario, il est complètement dépassé. Exactement. Chloé a passé ces 3 années à se tuer à la tâche pour notre famille. Si c'était une héritière, je serais la reine. Le capitaine se serait-il laissé berner? Et puis, si elle avait vraiment une autre identité, pourquoi la révéler seulement maintenant? Savez-vous seulement que le père de Chloé, c'est Jean-Luc Dubois, le chef de la famille Dubois? La famille Dubois monopolise 50% des soins médicaux haut de gamme et de l'industrie des énergies nouvelles de la capitale. Manquer de respect à mademoiselle Dubois, c'est défier la famille Dubois. Vous vous trompez de personne. Tu mens. Tu n'es même pas un vrai capitaine. Toi aussi, ils t'ont payé pour jouer un rôle. Vous êtes tous de mèche pour me tromper. Tout ça, c'est du bidon. Ta gueule. Tu es fou? C'est notre chef, le patron du commissariat. Tu oses parler comme ça? Tu veux finir au trou? Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mademoiselle, vous vous dévalorisez vraiment. Votre famille, votre statut. Vous méritez d'être choyé. De devoir traiter avec ces gens. Subir tant d'humiliations. C'est vraiment dommage. L'héritière du groupe Dubois ne devrait pas se trouver dans un tel endroit, à subir les caprices des autres. Inutile de le regretter, capitaine. Tout cela est derrière moi. Usurpation d'identité, accusations mensongères, mensonges et tromperies, tous leurs méfaits. Je vais en demander des comptes, un par un. Quant à Lucas, il n'est pas seulement mon fiancé. Il est aussi mon sauveur. Tous les problèmes du groupe Martin. La famille Dubois les résoudra un à un.
Le groupe Dubois n'abandonnera jamais le groupe Martin. Sophie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est vraiment la fille du chef de famille Dubois? Tu ne m'avais pas dit que c'était toi, l'héritière de la famille Dubois? Sophie, démasquez, vite, c'est toi la véritable mademoiselle, n'est-ce pas? Quel moyen as-tu utilisé pour tous les tromper? Mais, le fait que je sois l'héritière du groupe Dubois a déjà été prouvé. Par quelqu'un. N'est-ce pas, Madame Martin? Ai-je raison, Madame Martin? Lucas. Cette Chloé Dubois ne peut pas être la fille de la famille Dubois. C'est absolument impossible. Tu as oublié? Celle qui a rompu la collaboration avec le groupe Martin. C'est Sophie Bernard. C'est elle la fille, officiellement reconnue par les Dubois. Cette femme, avec ses manigances, a trompé le capitaine Moreau. Elle a trompé tout le monde. Mais elle ne me trompera pas. Tu ne peux pas la laisser tout détruire. Maman. Pouvez-vous arrêter de vous mentir à vous-même? Depuis que je suis petit. Quand m'avez-vous jamais traité comme un être humain? À vos yeux, je ne suis qu'un outil pour une alliance matrimoniale du groupe Martin. Un capital dont vous vous vantez. Et maintenant? Vous voulez même contrôler ma propre vie? Fils ingrat. Je t'ai trouvé des filles de bonne famille, pourquoi refuses-tu de les voir? Maman, je ne les aime tout simplement pas. Aimer ou ne pas aimer n'a aucune importance. Tu es né dans la famille Martin, tu dois penser aux intérêts de la famille. J'ai les capacités de bien gérer le groupe, je n'ai pas besoin d'une alliance. Tu oses me tenir tête maintenant? Sors d'ici. Tant que tu n'auras pas réfléchi, tu ne reviens pas. Très bien. Arrêtez. Il y a 3 ans, si vous ne m'aviez pas mis à la porte, je n'aurais pas sauvé Chloé. Peut-être que c'était le destin. Cette fois, je ne la lâcherai plus. C'est mon fiancé. Personne ne l'emmènera. Et puis, mon père va arriver d'un instant à l'autre. Je vais l'appeler tout de suite. Parfait, j'attends ici. Je veux voir ce que ton père chiffonnier est capable de faire. Allô, papa? Si tu ne viens pas vite, les fiançailles de ta fille vont être complètement gâchées. Quoi? J'arrive tout de suite. Attends de voir comment je vais le régler. Mon papa arrive tout de suite. Et en plus, il apportera l'acte de donation de l'île de la Mer Bleue, ainsi que la dot. Pour témoigner ensemble de nos fiançailles avec Lucas. Il parle encore de cette île? Je me demande vraiment ce qu'elle a donné à Lucas Martin, pour l'avoir ensorcelé à ce point. Il faut avouer que ça a l'air plutôt vrai. Le capitaine Moreau n'a-t-il pas dit que elle était l'héritière du groupe Dubois? Vous y croyez vraiment? À mon avis, c'est Sophie Bernard la vraie héritière. Cette Chloé Dubois a probablement utilisé des moyens douteux pour se donner de l'importance. Chloé Dubois. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je sais très bien quel genre d'homme est ton père. Ce ne sont que des menteurs et des escrocs. Oui, que personne ne se laisse tromper par elle. Son père n'est qu'un ramasseur de bouteilles. Oui, certaines personnes aiment faire des promesses en l'air, toujours inventer des histoires sans preuve pour impressionner les gens. Mais peu importe à quel point tu mens, le faux ne deviendra jamais vrai, ta misère intrinsèque ne m'égalera jamais. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de montrer quelque chose de concret, pour me prouver. En tant qu'héritière du groupe Dubois, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Antoine Lefebvre est officiellement nommé directeur général du groupe Dubois. De plus, je lui attribue 5% des actions du groupe Dubois. C'est vrai ou faux? Vraiment, Sophie? Merci, ma chère Sophie. Vous avez tous vu? Notre Sophie est la vraie héritière. Vous voyez? Ça, c'est le genre d'avantage concret que j'offre à mes proches, pas des paroles en l'air. Quand mon papa arrivera, tu auras transféré illégalement des actions du groupe Dubois et usurpé mon identité. Ça ne se passera pas comme ça. Plus tu te réjouis maintenant, plus ta chute sera douloureuse. Fin. Plus tu montes tout, plus la chute sera douloureuse. Chloé, tu pourrais arrêter de te vanter et regarder la réalité en face?
C'est moi qui ai ordonné de rompre la collaboration avec le groupe Martin. C'est moi qui ai acculé le groupe Martin. Si tu avais vraiment les capacités de l'héritière du groupe Dubois, alors tu m'aurais arrêté. Pourquoi as-tu dû attendre que Lucas Martin soit forcé par sa mère à s'agenouiller et s'excuser devant moi? D'ailleurs, la vraie héritière serait-elle Cyrradine? Pour quelques millions d'euros? Tout le monde ici sait que tu as rompu tes fiançailles avec Antoine, à cause d'une dot de 188 000 euros. Avec ton air misérable, tu ne sais même pas bien jouer la comédie. Oui, je te connais trop bien. Tu vis dans un appartement loué au sud de la ville. Les murs s'effritent. Ta mère est morte, et ton père est un chiffonnier. Tu n'as rien d'un chef de famille Dubois. Chloé. Veux-tu être avec moi? Mais nous nous connaissons à peine depuis quelques jours. C'est un peu rapide, non? Depuis le moment où je t'ai sauvé. Je suis tombé amoureux de toi. Mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas t'offrir une belle vie. Je me sens si inférieur. Toi. Tu n'accepteras sûrement pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je me souviens que ta famille habite aussi au sud de la ville. Ma famille habite aussi au sud de la ville. Dans le vieux quartier, nous pourrions louer un nouvel appartement ensemble. Comme ça, ce sera plus facile de s'occuper de nos parents. À l'époque, j'avais peur qu'ils se sentent inférieurs, alors j'ai caché ma véritable identité. Je ne pensais pas que tout cela deviendrait une arme pour m'attaquer. Heureusement, j'ai découvert la vérité avant les fiançailles. Tu fais semblant d'être l'héritière du groupe Dubois? À mon avis, tu ferais mieux de venir chez nous, les Lefebvre, pour être bonne à tout faire, et nous donner un beau petit-fils. Mais le capitaine vient de dire que... Le capitaine? Il y a plein d'acteurs qui ressemblent à un capitaine. Elle l'a sûrement payé pour jouer ce rôle. C'est un piège qu'elle a monté, pour me forcer à l'épouser, et escroquer ma dot. Chloé, arrête de nous ridiculiser ici. Dégage, avec ta troupe d'acteurs. Qui ose dire à ma fille de dégager? Qui a dit à ma fille de dégager? Papa. Fin. Mesdames et messieurs. Voici le père de Chloé Dubois. Ce costume est plutôt brillant. Tu as dû dépenser toutes tes économies de toute une vie à ramasser des bouteilles, non? Oh, il apporte même de la fausse or pour impressionner. Ce plastique a l'air très réaliste. Ça t'a coûté une fortune, ce plastique? Est-ce que je devrais te garder toutes les bouteilles vides de cette réception? Tu ne crains pas que ce voyage ne soit pour rien? Dépêche-toi, tu es trop lent. Mon père nous attend. Tu es prêt, oui ou non? Mon père attend toujours. C'est presque l'heure. Et le cadeau que tu as préparé pour mon père? Quel cadeau? C'est la première fois que tu rencontres mes parents. Tu devrais forcément apporter quelque chose. Je t'ai sauvé. C'est déjà bien que je ne réclame pas d'argent à ton père, et tu voudrais encore que je lui offre un cadeau? Achète-le toi-même. Ma présence est déjà une grande faveur. Tiens. Dis que c'est toi qui l'as acheté. Ne te trahis pas. Un ramasseur de poubelles, mérite-t-il de boire un si bon vin? Allons-y. Antoine m'a toujours méprisé, et il méprise aussi ma famille. Chloé. Où est ce nouveau gendre dont tu parlais? Celui-ci, c'est Lucas Martin. Il y a 3 ans, cette nuit de pluie, c'est lui qui m'a sauvé des mains d'un trafiquant d'êtres humains. Bon garçon. Je fais confiance au jugement de ma fille. Désormais, Chloé. Je te la confie. Attendez. Il est l'héritier du groupe Martin. Comment pourrait-il épouser une escroc de modeste condition? Elle n'est pas digne des Martin. Elle n'est qu'une croqueuse de diamants. Après m'avoir escroqué, elle s'en prend à la famille Martin. Quelle honte! Oh, ne frappez pas mon fils. Sophie, aide-moi vite à me venger. Ces escrocs, ils osent faire des bêtises sur ton territoire. Vite, arrête-les tous. Qu'est-ce que tu es? Tu oses frapper quelqu'un devant moi. Sais-tu qui je suis? Je suis l'héritière de la famille Dubois. Tu crois? Je vais immédiatement appeler les gardes. Vous jetez tout dehors. Vous allez le payer cher. Notre famille Martin. Ne jamais avec celui-ci. Se marier avec un escroc d'origine inconnue. Chloé. Ne harcèle plus notre Lucas. Papa, quand avez-vous eu une de plus? Une fille si élégante? Comment je ne le sais pas? Notre famille Dubois. Quand a-t-elle une fille comme toi?
Tu usurpes l'identité de notre famille Dubois. Saboter les fiançailles de ma fille. Seulement avec cet acte, je peux te faire passer le reste de ta vie en prison. Passer le reste de ta vie en prison. Chloé. Toi et ton père ici, vraiment plein de mensonges. À chaque fois, le groupe Dubois, je pense que vous êtes un duo d'escrocs. Toute la journée à inventer des mensonges pour tromper les gens. Sophie est la vraie héritière du groupe Dubois. C'est elle qui m'a promu directeur général du groupe Dubois. Vous autres escrocs, quel pouvoir avez-vous? À l'époque, en voyant que tu as sauvé la vie de Chloé. J'ai même spécialement veillé sur toi. Fais appel au service du personnel pour te trouver un poste. En quelque sorte, t'as aidé un peu. Je ne m'attendais pas. Tu non seulement usurpes le rôle de sauveur de Chloé, ingrat, et en plus avec cette imposture, ensemble malmener ma fille. Tu es aveugle. Tu es vraiment aveugle. Espèce de vieux crouton. À ton âge, au lieu de rester tranquillement chez toi, tu dois traîner avec ta fille. Pour escroquer les gens, tu n'as pas honte? Tu nous prends pour des idiots? Lucas, viens ici. Écoute ta maman. Cette femme et sa famille sont des escrocs. On ne va pas sauter dans le piège nous-mêmes. La famille Martin compte sur toi. Maman, je le répète une dernière fois. J'ai choisi Chloé pour la vie. Quelle que soit son identité, je veux passer ma vie avec elle. Je n'épouserai qu'elle. Madame Martin, vous voyez, Lucas protège toujours cet escroc. Cela ne peut pas continuer. Alors, voici mon idée. Fiançons Lucas avec moi. Je suis la véritable héritière du groupe Dubois. Nos deux familles sont du même rang. Une fois que Lucas et moi serons fiancés, je vous promets de lever toutes les sanctions contre le groupe Martin. Et en plus, j'investirai 100 millions supplémentaires dans le groupe Martin. Sophie. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens de me promouvoir directeur général. Mais, Et soudain, tu veux t'unir à lui? Sophie, notre Antoine, a largué cette Chloé. Pour être avec toi, tu ne peux pas faire ça. Un directeur général, comment pourrait-il être à la hauteur d'une héritière comme moi? Le mariage, c'est une question de rang social. Seul quelqu'un comme Lucas est à mon niveau. Un rôle comme le tien convient mieux à un subordonné. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Mademoiselle Bernard, vous êtes si raisonnable. L'égalité sociale est primordiale. Lucas, dépêche-toi d'accepter. Terminé. Lucas. Madame Martin. C'est déjà accepté. Tu vois, nous. Ne me touche pas. Lucas. Comment peux-tu être si impoli avec Mademoiselle Bernard? Elle est la fille de la famille Dubois. Tu veux détruire notre groupe Martin? C'est rien, Madame Martin. J'apprécie justement ce tempérament chez Lucas. Il a du caractère. Être avec Lucas, quoi qu'il arrive, tout cela sera à moi. Madame Martin. Regarde. Cette salle. Les invités sont tous là. Profitons de cette occasion pour que Lucas et moi nous fiançons. Ça évitera de préparer tout plus tard. Papa, regarde là, comme si elle n'avait jamais vu d'argent. Je pense qu'il est temps de démasquer son imposture. Montrons à tous son vrai visage, ce qu'elle est vraiment. Ma fille a raison. Il est temps de faire payer ses déchets. Sophie, moi, Jean-Luc Dubois. Au nom du groupe Dubois, je t'inflige officiellement une interdiction professionnelle. Une interdiction professionnelle? Toi, un vieux qui survit. En faisant ramasser des déchets par ta fille, pour escroquer de l'argent? De quel droit tu m'interdis de travailler? Tu te prends vraiment pour le chef de famille du groupe Dubois? Qui es-tu? Ton passé? Je le connais parfaitement. Si tu arrêtes maintenant, tu pourras encore sauver la face. Dans un moment, ne viens pas me supplier à genoux. À ce moment-là, les regrets seront inutiles. Ne cherche pas à te rapprocher de moi. Enquêter sur mon passé? À mon avis. Tu n'arrives plus à inventer de mensonges, alors tu joues les mystérieux, c'est ça? Très bien. Quels que soient tes moyens. Vas-y, utilise-les. Je veux voir comment vous allez me faire regretter. Faites passer l'ordre. Interdiction professionnelle totale pour Sophie Bernard. À partir de maintenant, toute entreprise qui collabore avec le groupe Dubois ou souhaite collaborer avec le groupe Dubois a l'interdiction formelle d'embaucher Sophie Bernard. Aucune relation commerciale avec elle n'est autorisée. Les contrevenants seront directement placés sur liste noire. Oui, monsieur. Ah.
Vous avez tous entendu? À mon avis, tu souffres d'hallucinations. Je te conseille d'emmener ta fille à l'hôpital au plus vite. Ah. Je peux même payer les frais médicaux. Tu as une vision très étroite des choses. Tu vis dans ton propre monde. Lucas, je te le demande une dernière fois. Épouser Chloé, est-ce que c'est sérieux? Pas un simple coup de tête, encore moins sous la pression de qui que ce soit? Monsieur Dubois, mes sentiments pour Chloé sont purs et sincères. Depuis cette nuit de pluie, il y a 3 ans, où je l'ai sauvée. Je suis tombé amoureux d'elle. Depuis, je n'ai cessé de penser à elle. Pouvoir l'épouser est la plus grande chance de ma vie. Bien, mon garçon. Tenez. Ceci est le certificat de propriété de l'île de la Mer Bleue, dans le Pacifique Sud. C'est mon cadeau de fiançailles personnel pour vous. Il ne fait pas partie de la dot. Si un jour vous partez en lune de miel, ou si vous cherchez un endroit tranquille, cet endroit sera parfait. Merci papa. Ce document, je crois l'avoir déjà vu à la télé. Cette couverture dorée à chaud. On dirait que c'est le certificat de propriété de l'île de la Mer Bleue. C'est authentique. L'île de la Mer Bleue. Serait-il possible que il soit vraiment le chef de famille du groupe Dubois? Si, au moment des fiançailles, Antoine avait su que l'île de la Mer Bleue était un cadeau de papa pour lui, il aurait été sous le choc. Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas qu'être sur le point de te fiancer te dispense des tâches ménagères. Ce soir, n'oublie pas de préparer le dîner, et apporte-le dans ma chambre. À l'époque, j'étais plongée dans de douces illusions. Je n'ai même pas remarqué le ton employé par Antoine. Mais finalement, tant mieux. Faux, ça ne peut être qu'un faux. Un simple bout de papier comme ça, n'importe quelle imprimerie peut en produire. Essayez de tromper les gens avec cette arnaque. Vous êtes vraiment ridicule. Après avoir tant parlé d'interdiction professionnelle, et maintenant, vous brandissez un vulgaire bout de papier pour embobiner les gens. Jean-Luc Dubois, tu n'as pas dit que tu allais me faire interdire professionnellement? Alors pourquoi, jusqu'à présent, mon téléphone reste silencieux? À mon avis, tu n'es qu'un escroc qui ne sait que parler. Quoi? Quoi? Sophie Bernard. Sur instruction du président du groupe. Vous êtes immédiatement licenciée pour fraude à l'identité. Et radiée de l'industrie. Vous serez inscrite sur la liste noire. Le service juridique vous contactera pour les poursuites. Vous? Vous êtes vraiment Jean-Luc Dubois, le président du groupe Dubois? Le groupe Dubois est une famille d'élite de la capitale. Il ne tolérera pas d'être souillé par une personne comme vous. Comment pourrais-je avoir une fille pareille? Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est bien lui. Il a été interviewé l'année dernière sur la chaîne économique. Pas étonnant qu'il dégage une telle présence. C'est un vrai grand patron. Sophie Bernard, elle est finie. Impossible. C'est impossible. Vous vous trompez forcément. C'est moi la vraie héritière de la famille Dubois. C'est Chloé, cet escroc, qui a usurpé mon identité. Sophie. Toi et Antoine, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous avez inventé un mensonge auquel vous ne croyez même pas, et vous vous y êtes laissé prendre. Imposteur pour escroquer les sentiments. Imposteur pour usurper l'identité. Vous avez vraiment un sacré culot, tous les deux. Tout est faux. Tout ça, c'est un plan que tu as préparé depuis longtemps. Tu savais que j'allais venir. Tu as engagé ces acteurs à l'avance, et fabriqué ces faux documents. Vous vous faites tout savoir. Ne la croyez pas. Je vais vous démasquer. Vous allez le regretter. C'est sûrement vous qui avez fait ce faux appel. Je vous ferai perdre toute votre crédibilité. Monsieur Dupont, il y a des gens qui se font passer pour le président Dubois ici. Et pour la fille du groupe Dubois. Et ils disent vouloir me faire interdiction professionnelle. Venez vite pour les démasquer. Se faire passer pour Monsieur Dubois. Tu ne fais pas erreur?
Celles qui se trompent, ces escrocs jouent leur rôle, à la perfection. Venez vite, si vous ne venez pas, ils vont nous embobiner. C'est totalement absurde. J'arrive, je veux voir qui fait le malin. Bien. Vous avez entendu? Je contacte un membre central du groupe Dubois. Il travaille avec Monsieur Dubois. Depuis 20 ans, il reconnaîtra immédiatement la vérité. Quand il arrivera, il vous démasquera, et vos manœuvres. Et aussi, je lui demanderai de prouver que je suis la fille officiellement reconnue par le groupe Dubois. Quant à vous, ce duo d'escrocs, vous allez être arrêté. Très bien, j'attends qu'il vienne. Et vérifie qui je suis. Quand les renforts de Sophie arriveront, vous êtes finis. Elle, Ne peut pas être l'héritière des Dubois. On est ensemble depuis 3 ans. Si elle avait vraiment des relations, comment se fait-il qu'elle partageait même le loyer de quelques milliers avec moi? Exactement. Elle a même exigé une dot de 188 000 euros. Antoine? Ce projet, tu peux y jeter un œil? S'il est validé, tu devrais recevoir la prime d'attribution. Je me fiche de ton projet pourri. Tu tapes sur ton clavier en pleine nuit. À quoi tu joues? C'est insupportable. Tu veux qu'on dorme ou pas? Je te préviens, ne fais plus le moindre bruit. Merde. Pourquoi tu arrives si tard? Madame, hier soir, j'ai aidé Antoine à modifier son projet. C'était très tard. C'est pour ça que je suis en retard. Mon fils est ton sauveur. C'est normal que tu l'aides. Ne te sers pas de mon fils comme excuse. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de le suivre et de payer. À cause de cette dette de vie, j'ai tout supporté de la part d'Antoine et de sa mère. J'ai toujours été obéissante, j'ai donné sans rien dire. Mais maintenant, il est temps de leur dire la vérité. Antoine, tes objectifs atteints pendant 3 mois consécutifs, la moitié, c'est moi qui les ai faits. Chaque fois que ta mère était malade, c'est moi qui ai avancé les frais médicaux. Même pour ses examens de santé, c'est toujours moi qui l'accompagnais. Je pensais qu'après la cérémonie de fiançailles, je demanderais à mon père de te promouvoir exceptionnellement vice-président. Te demander une dot, c'était juste pour tester ta sincérité. Mais finalement, tant mieux. Heureusement que ce dernier obstacle m'a permis de voir ton vrai visage. Impossible. Ce n'est pas vrai. Sophie, démasque-les vite. Où sont tes renforts? qui a l'audace d'usurper l'identité du président Dubois? Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, vous êtes là. Qui oserait, dans la ville de Jing, s'en prendre à quelqu'un du groupe Dubois? Personne. Sophie. Qui oserait porter la main sur vous? Il a un sacré culot. Ce sont deux. C'est lui qui a usurpé l'identité du président Dubois, et celle de l'héritière du groupe Dubois. Vite, aidez-moi à leur donner une leçon. Dites-leur, qui est la véritable héritière du groupe Dubois. Ne vous inquiétez pas. La prunelle de ses yeux du groupe Dubois. Je vais voir qui osera s'en prendre à elle. Vous avez tous entendu, c'est moi la véritable héritière du groupe Dubois. Ne restez pas plantés là, dépêchez-vous de régler le compte de ces deux escrocs. Expédiez-les. Ils ont même falsifié le certificat de propriété de l'île. Ils ont vraiment un sacré culot. C'est tout simplement. Monsieur Dupont. Vous m'avez frappé. Monsieur Dupont, tu m'as frappé? Ce ne sont que des escrocs, ces deux-là. Tu m'as frappé à cause de deux escrocs? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu frappé? Je suis pourtant la fille que tu as reconnue. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois-ci. Je ne savais pas que vous étiez là. Monsieur Dupont. Je ne savais pas que moi, Jean-Luc Dubois, avait une fille aussi distinguée à l'extérieur, qui ose s'immiscer dans les affaires de la famille Dubois. J'ai été stupide. J'ai perdu la raison. Il y a quelque temps, à l'entreprise, j'ai vu cette garce. Je me suis dit qu'elle était jeune et vaine. Alors je lui ai raconté quelques balivernes. J'ai dit qu'elle avait un lien avec la famille Dubois. Qui aurait cru qu'elle se prendrait vraiment pour une héritière? Et qu'elle viendrait vous provoquer devant vous? Tout est de ma faute. Je vous en prie, pardonnez-moi.
Monsieur Dupont, ta chère fille, vient de rompre la collaboration avec la famille Martin, en usurpant l'identité de l'héritière des Dubois. Les pertes engendrées seront entièrement assumées par toi, son cher père. Non, monsieur Dubois, ce n'est pas moi. C'est de sa faute, tout ça. C'est elle qui m'a harcelé, pour que je rompe la collaboration avec les Martin. J'ai été ensorcelé par elle, moi aussi. Je vous en prie, voyez clair dans tout cela. Alors c'est vrai. C'est vrai, Chloé Dubois est bien l'héritière du groupe Dubois. Monsieur Dupont, tu as entretenu à l'extérieur cette petite nouveauté. Tu l'as tellement choyée qu'elle a perdu la tête. Et celle qui est chez toi, elle est au courant? Non. Monsieur Dubois. Je vous en supplie, non. Si ma femme l'apprend, sa famille me tuera. Laissez-moi partir, je vous en prie. Monsieur Dubois, ne lui dites rien, je vous supplie à genoux. Cette garce. C'est toi qui m'as séduit. C'est toi qui m'as poussé à rompre le contrat. Je vais te tuer. Arrêtez. Monsieur Dupont a abusé de ses fonctions. A cédé des actions de la société sans autorisation, portant préjudice aux intérêts de l'entreprise. À compter d'aujourd'hui, nous récupérons toutes ces actions du groupe Dubois. Il est exclu du groupe Dubois. Et ne sera jamais réembauché. J'ai eu tort, je vous en supplie, laissez-moi partir. Sophie Bernard, vous avez falsifié votre identité, usurpé le nom du groupe Dubois, et porté atteinte à sa réputation, et vous avez osé maltraiter la véritable héritière des Dubois. Emmenez-la au poste de police. Que le service juridique suive et engage des poursuites, qu'elle ne ressorte jamais de là. Lâchez-moi. Chloé. Chloé. Je reconnais mes torts, je n'aurais pas dû usurper ton identité, celle de l'héritière du groupe Dubois, encore moins de voler ton petit ami. Pardonne-moi. Je n'oserai plus jamais. Quand toi et Antoine avez comploté contre moi, pour me piéger, tu n'imaginais pas ce jour, n'est-ce pas? Maintenant que tu viens me supplier, il est trop tard. Antoine. Antoine Lefebvre. Tu m'avais promis qu'on serait ensemble pour la vie. Tu ne peux pas m'abandonner. Arrête de dire n'importe quoi. La femme que j'ai toujours aimée, c'est Chloé. Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. C'est à cause de toi, entre nous, que tu as semé la discorde. Sinon, comment se fait-il qu'il y ait eu cette distance? Éloigne-toi de moi. Madame Martin. Tout à l'heure, nous étions d'accord, non? Dès que j'épouse Lucas, je règle les problèmes de la famille Martin. Je suis votre belle-fille, vous ne pouvez pas me laisser tomber. Arrête de te faire des films, je n'ai jamais reconnu une belle fille comme toi. Mon fils, Lucas, doit épouser une vraie héritière comme Mademoiselle Dubois. Pas une imposture comme toi. Lucas, maman a été aveugle avant, ne m'en veux pas. Une jeune femme aussi bien que Mademoiselle Dubois est digne de toi. C'est vous, les escrocs. Vous n'êtes qu'un tas d'hypocrites. Je vous déteste. Escrocs. C'est vous, les escrocs. Escrocs. Quelle maîtresse minable, et tu rêves encore d'être l'héritière des Dubois? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de notre famille. Chloé, je savais que tu étais quelqu'un de raisonnable. C'est Sophie Bernard qui m'a aveuglé jusqu'à présent. Elle ne faisait que semer la zizanie à mes côtés. C'est pour ça que je t'ai mal comprise. C'est vrai, Chloé, si tu te maries dans notre famille, je te traiterai comme ma propre fille. Quant à la dot de 188 000 €, nous la rassemblerons très vite. Il n'y aura pas un centime en moins. Oui, Chloé, je ne savais pas que tu étais si bonne avec moi. Tous ces beaux souvenirs que nous avons partagés, comment peux-tu les avoir tous oubliés? Cette fois, c'est entièrement ma faute. Moi, je vais te dédommager. Dédommagé? Comment? Tu peux prendre ma nouvelle voiture quand tu veux. On remboursera le crédit ensemble. Cette somme, pour votre famille, ce n'est rien. N'est-ce pas? Regarde. Est-ce qu'on peut reprendre la cérémonie de fiançailles? Tu penses encore à ta voiture, Antoine? Tu ne comprends donc pas ce qu'on te dit? Je te l'ai dit dès le début. Aujourd'hui, c'est mes fiançailles avec Lucas. Toi et Sophie Bernard, vous êtes juste ridicules. Tu es aussi ridicule que Sophie Bernard. Tu es aussi ridicule que Sophie Bernard. Ridicule?
Chloé, comment peux-tu dire ça? Nos 3 ans de relation, tu ne peux pas y mettre fin comme ça. Arrête de faire des histoires, d'accord? Antoine. Tu as encore utilisé mon argent pour tes jeux, c'est ça? Chloé, tu m'as fait une de ces peurs avec tes cris. Je t'ai sauvé la vie, moi. C'est un problème si je dépense un peu de ton argent? Mais tu ne peux pas passer tes journées à jouer aux jeux vidéo. Comment veux-tu que nous vivions à l'avenir? Ah, l'amour. Ça me rappelle, ces 3 dernières années, tu n'as pas seulement dépensé mon argent et vécu chez moi, tu m'as aussi prise en otage avec cette histoire de dette de vie. Cette dette? Ne devrions-nous pas faire les comptes sérieusement? Je t'ai si bien traité pendant 3 ans. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins. Assez, Antoine, tu es un ingrat incurable. Mesdames et messieurs, en tant qu'héritière du groupe Dubois, j'annonce que Antoine Lefebvre est immédiatement démis de ses fonctions de directeur général. Un ordre d'interdiction professionnelle est également émis. Aucune entreprise ne pourra l'embaucher. Chloé. Chloé. C'est notre Antoine qui a été aveugle. Il a compris son erreur. Je t'en supplie. Donne-lui une autre chance, je t'en prie. Emmenez-le. Qu'il ne salisse pas ce sol. Chloé Dubois, tu le regretteras. Tu ne peux pas me faire ça. Chloé, tu ne peux pas me faire ça. Tu vas le regretter. Tu ne peux te fiancer qu'à moi. Nos 3 ans de relation, je t'ai dit que je te dédommagerais. Je serai bon avec toi. Je peux entrer dans la famille par mariage. Je peux être votre esclave. Entrer dans la famille? Antoine, tu te surestimes vraiment. À l'origine, cette île de la mer Bleue était pour toi. Le poste de vice-président avait même été proposé au conseil d'administration. Dès la fin de nos fiançailles, tu aurais pris tes fonctions pour gérer les activités principales. Antoine, si je n'avais pas fermé les yeux, à plusieurs reprises, tu crois que tes petits calculs m'échappaient? Une personne aussi insatiable que toi est pire qu'un animal. Alors entrer dans la famille Dubois, n'y pense même pas. Vraiment pire qu'un animal. Il n'a même pas su reconnaître la véritable héritière. Allez immédiatement chez Antoine, et à son bureau, récupérer tous ses relevés de dépenses, ses conversations avec Sophie Bernard, et les preuves de virement. Imprimez tout mot pour mot, et publiez-le en ligne, sur le site de l'entreprise, et toutes les grandes plateformes sociales. Ne négligez rien, je veux que tout le monde voie son vrai visage. Oui, mademoiselle. Parallèlement, engagez les meilleurs avocats de la famille Dubois pour le poursuivre en justice. Je veux qu'il rembourse chaque centime des 3 dernières années. Compris. Chloé. Chloé, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Chloé, peux-tu me donner une autre chance? Je rendrai l'argent. Je t'en supplie, Chloé. Antoine, tu tiens tant à ton image, non? Alors laisse tout le monde bien te regarder. Dégage. Chloé. Ne prenez pas mon fils. N'est-ce pas trop clément pour lui? Papa. L'essentiel maintenant, c'est mes fiançailles avec Lucas. Chloé. C'est ma faute, je n'ai pas vu qui il était vraiment. J'ai failli compromettre votre projet important. Chloé. C'est une erreur de ma mère. Quelle que soit la décision que tu prendras, je ne m'y opposerai pas. Ça, c'est le bracelet ancestral de la famille Martin. Je te le remplace. Pardonnez-moi pour l'erreur que j'ai commise. Madame Martin n'a pas agi avec mauvaise intention. Elle sera votre future belle-mère. Puisqu'elle reconnaît son erreur avec sincérité. C'est rien, madame. Lucas et moi sommes presque fiancés. À partir de maintenant, nous serons une seule famille. Bon, je déclare maintenant les fiançailles de Chloé et Lucas. Continue. Très bien, très bien. Un baiser, un baiser. Chloé Dubois. Espèce de salaud ingrat. Tu ne peux pas me faire ça. Chloé Dubois. Si je souffre, tu ne t'en sortiras pas non plus. Vite, attrapez-le. Tu ne regardes pas où tu vas, je viens de récupérer ma nouvelle voiture. C'est ma voiture. C'est la voiture que j'ai commandée pour 1 million d'euros. Quel fou. Bon, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. J'ai fait une bonne affaire à 4 millions d'euros. La prochaine fois que je te croise, je te fais enfermer.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Dubois? Tu ne devais pas nous emmener dîner à la maison? Ce n'est rien. Allons-y. Chloé Dubois. Dans la prochaine vie, je ne te laisserai pas tranquille.